Alors, salut tout le monde, je suis Lambert Kwasi, soyez les bienvenus. Nous allons vous présenter quelques principes fondamentaux dans le choix de vos tokens, de vos coins, de vos altcoins ou bien de vos stablecoins. Voilà, si vous savez les choisir, si vous savez comment vous y prendre, vous allez vous faire de l'argent. OK? Vous savez, vous le savez vous-même que aujourd'hui, les coins, les tokens, les altcoins, les stablecoins, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités, mais le problème est que souvent, nous entrons au mauvais moment. Est-ce que vous savez qu'il y a des sites Internet où on peut voir d'avance quelles sont les crypto-monnaies qui seront lancées bientôt? Ou bien quelles sont les crypto-monnaies qui sont en cours actuellement, où le ICO est en cours, et puis où ça a été déjà lancé. La plupart d'entre nous, lorsque nous rentrons dans les ICO ou bien nous commençons, c'est lorsque la crypto a déjà atteint 0,00. Après le 0, la virgule plus peut-être 2 fois 0, et c'est là que nous rentrons. Mais il y a des gens qui rentrent plus tôt que ça. Et quand tu rentres plus tôt que ça, avec 100 dollars, tu peux avoir des milliers de pièces, juste avec 100 dollars. Vous voyez, ceux qui sont des milliardaires en Bitcoin, c'est comme ça a été, les gars. Vous comprenez? Donc, le ICO, comme on dit la ICO, ben en anglais, ICO, c'est une option, c'est une solution de levée de fonds, ok? Une entreprise a un projet et donc elle demande des levées de fonds. C'est comme si vous venez participer à leur projet, donc plus tard, elle vous donne l'occasion de vous faire de l'argent. Maintenant, ce que vous devez savoir, et qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas la compagnie qui va vous payer de l'argent. Vous comprenez? C'est ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas la compagnie qui va vous payer des millions. Non, ce n'est pas la compagnie qui va vous payer de l'argent. D'autres se disent, mais est-ce que cette compagnie aura l'argent pour me payer? Je prends l'exemple de certaines compagnies de crypto, pardon, d'investissement d'argent qui ont créé des tokens. Bon, elles ne sont pas toutes crédibles, mais souvent les gens se demandent, mais si elles n'arrivent pas à nous payer, mais comment ils pourront nous payer? En fait, ce n'est pas comment ça fonctionne. Le Bitcoin, vous savez qui a créé le Bitcoin? Est-ce que vous voyez une structure qui gère le Bitcoin? Mais comment les gens se font payer? Voilà la question importante. Comment les gens se font payer? On ne voit pas qui a créé le Bitcoin. C'est un système qui a été lancé par un certain Satoshi Nakamoto qui se cache. C'est un pseudo d'ailleurs. Mais il s'est jamais montré. Peut-être on pourrait le tuer. Avec sa concurrence des structures financières. Alors, donc, comment est-ce que les gens se font payer? Tout dépend des principes, des fondamentaux que je vous enseigne maintenant. C'est-à-dire, si tout ça c'est déjà réuni, même s'il n'existe pas une structure qui paye les gens auront beaucoup d'argent. Ça, il faut le sacher. Très important. Donc, on va aller rapidement. On a quelques maximum 30 minutes à passer ensemble. OK? Et puis, on va arrêter là. Alors, la première chose qu'il faut noter, ce sont les besoins. C'est-à-dire, aujourd'hui, la blockchain, c'est la deuxième grande innovation après l'Internet. C'est-à-dire, selon le patron de Binance, c'est la plus grande innovation qui va impacter dans le monde plus que l'Internet. Vous comprenez? C'est-à-dire la blockchain va plus impacter plus que l'Internet. C'est une innovation importante pour notre siècle et donc la blockchain va beaucoup impacter. Donc ça veut dire quoi? La blockchain vient répondre à des besoins. Auparavant, l'homme était au centre de toute chose. C'est l'homme qui contrôlait tout. Aujourd'hui, la blockchain permet de décentraliser. Tout ce qui était centralisé dans la main de l'être humain, on va décentraliser. C'est-à-dire, on ne va plus mettre l'homme au centre de la gestion de ses services ou bien de ses choses. Du coup, ça devient plus transparent. Du coup, les erreurs seront de moins en moins. Hein? Il y aura moins d'erreurs parce que ce n'est plus un être humain qui est fatigué, qui a des soucis, qui a des inquiétudes, qui souvent a des penchants, peut avoir pitié, peut faire des favoritismes. Donc, ce n'est plus ça. C'est de l'intelligence artificielle. C'est une blockchain, un programme qui n'a pas de sentiment et qui va sur les règles qu'on lui aura communiquées. Donc, la blockchain, un token ou bien un coin doit venir répondre à un besoin de l'humanité, à un besoin des êtres humains.
Et c'est la première chose quand je parle des principaux fondamentaux, les principaux fondamentaux, ok? Ce sont les, en tout cas, les choses sur lesquelles il faut se baser, les fondements, s'il vous plaît, ok? Sur lesquels il faut se baser pour choisir une crypto-monnaie. La première question est de savoir, ben, ça répond à quel besoin juste. On ne rentre pas comme ça parce qu'il faut rentrer. Parce que si vous rentrez comme ça parce que bon, c'est moins cher, ou bien parce que vous êtes parmi les personnes, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de grand, hein, parce que bon, on peut rentrer tout de suite, et puis bon, c'est pas parce que c'est moins cher qu'on paye. D'autres disent que bon, voilà telle crypto-monnaie. Quand le Bitcoin avait commencé, ceux qui avaient cru plus tôt sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Donc voilà une crypto, faut acheter, faut acheter. Non, les gars, on ne rentre pas comme ça parce que c'est moins cher. Non, on ne rentre pas parce que c'est moins cher. On rentre d'abord parce que ça va venir, ça résout un problème de l'humanité. Vous comprenez? Je vous ai parlé sur ma chaîne YouTube de la monnaie, le MTO. Le MTO, c'est le Merchant Token, le token des compagnies de e-commerce. Merchant, quand on parle de merchant sur les boutiques en ligne. Merchant Token, vous comprenez? Le MTO. Ça vient répondre à un besoin. Les gens ont besoin de faire des achats en ligne, d'autres vont utiliser PayPal, d'autres vont utiliser telle chose. Donc, pour finir, on crée un token qui sera utilisé avec des solutions de paiement qu'on peut intégrer à des sites web, à des sites internet, hein, où les gens vont utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Bien. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une monnaie du nom de, comment on appelle ça, Zenic, de la compagnie Safi International, qui est une entreprise réelle qui vient répondre à un besoin, c'est-à-dire, ils veulent combiner les services des banques, OK, et puis la blockchain. Voilà. Être comme une plateforme qui fait la liaison entre les services bancaires et la crypto-monnaie. Ça répond à un besoin. Il y a plusieurs besoins. Maintenant, il est question de savoir est-ce que le besoin là, c'est vraiment un vrai besoin qui est vraiment enfin, dont la solution est incontournable pour l'humanité. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Donc, quand je vois ce genre de solution, tout de suite, moi, ça m'intéresse. C'est que ça, au moins, ça répond à un besoin. Qu'il pleut, qu'il neige, tout le monde sera intéressé par ça. Voilà. Donc, les besoins. Quel est le besoin auquel ce token répond? Quel est le besoin auquel cette crypto-monnaie répond? Ce altcoin, ce coin répond. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans ces derniers temps, vous avez entendu parler aussi sur ma chaîne de EtherConnect. Mais EtherConnect va faire quoi? EtherConnect va mettre sur place la plus grande révolution qu'on a jamais eue en matière de finances décentralisées. D'abord, quand on parle de défis, c'est grâce à la blockchain qu'on ne parle pas de défis, des systèmes de open source où ça pas un être humain qui gère. C'est-à-dire ce qu'on appelle le yield farming en anglais. Yield farming, c'est-à-dire c'est un grand stock d'argent qui est là, ok, où on peut venir prendre, mais avec des garanties, et c'est décentralisé. Ouais, c'est pas un être humain qui est là qui gère, c'est décentralisé aussi également. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les traders ont besoin de stock d'argent, de liquidité pour trader. Vous comprenez? Les traders ont besoin d'argent. D'autres aussi n'ont pas besoin de faire l'échange. C'est-à-dire, moi, j'ai du Bitcoin, je ne vais pas échanger en Ethereum. Je vais garder mon stock de Bitcoin et je vais avoir un stock d'Ethereum. Donc, je peux proposer des garanties en ligne qu'on appelle le collateral en anglais, hein, des garanties en ligne. Vous comprenez? Et donc, on peut même avoir qu'à parler d'assurance, avoir une assurance qu'on paye en ligne pour sécuriser tout ce qu'on fait. Et ça, la défi, la finance décentralisée, répond à ce besoin. Et c'est pour ça qu'on parle d'EtherConnect. EtherConnect veut révolutionner ce domaine-là. C'est pour ça, vous voyez que récemment, même le site internet Yahoo Finance, Yahoo.com, le site internet Yahoo en a parlé pour EtherConnect, le EFI. Le EFI qui est la solution de EtherConnect. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ça, on peut citer plein d'autres crypto-monnaies qui répondent à un vrai besoin. Par exemple, comment on appelle le G99. Le G99, bon, au tout début, hein, le projet, c'est de faire en sorte que le G l'avait dit quoi? Le G, bon, gold, peut-être. Voilà, pour dire que l'or, le lingot d'or, l'or que les gens achètent, il faut donner l'occasion à des gens d'acquérir l'or et en même temps faire en même temps un système de transfert de transfert de valeur d'actifs. Voilà, l'or c'est un actif, hein. L'or prend de la valeur aussi également, n'est-ce pas? Et donc faire en sorte que les gens puissent acquérir l'or par des solutions de crypto-monnaie, etc. Bon, et c'est que dans le projet de G99, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. On peut faire aussi, on peut avoir les masternodes,
etc., etc. OK? Bien. Bon. Bref, je vais vous dire que votre token, votre crypto-monnaie dans lequel, bon, le token dans lequel vous voulez mettre votre argent, le coin dans lequel vous voulez mettre votre argent, ne vous basez pas sur le prix pour dire, bon, comme c'est moins cher, ceux qui sont rentrés dans Bitcoin et puis ils se sont enrichis, c'est parce que c'était moins cher. À l'époque, ils ont mis des millions dedans, ils ont mis, par exemple, ils ont mis des milliers, $100, $200, ils ont eu des milliers et aujourd'hui ils sont riches. Non. Tu peux mettre des $100 sur une monnaie qui ne coûte rien et qui ne répond à aucun vrai besoin et ça n'ira nulle part. Tu ne seras pas riche pour cela. Voilà. Donc, le premier élément, le besoin. Le deuxième, quelle est la solution? C'est vrai le besoin, mais est-ce que la solution, c'est une vraie solution? Tout à l'heure, j'ai parlé comment on appelle, de défis. Les défis, quand on parle sur Internet, vous allez trouver plus d'entre eux qui parlent de défis aujourd'hui. Le défi, la finance décentralisée. Mais est-ce que les solutions que les compagnies de crypto-monnaie proposent là, est-ce que ce sont de grandes solutions? Vous comprenez? Aujourd'hui, on parle de Ether-Connect qui a proposé le EIFI comme solution décentralisée. Mais est-ce que vous savez que d'autres compagnies parlent de défi aussi? Allez-y taper allez sur, comment on appelle, sur BSCAN ou bien sur EtherScan, et puis vous voyez les tokens qui portent le nom de défi, la finance décentralisée. Il y en a plein. Il y a plein de projets de finance décentralisée. Vous comprenez? Voilà, il y a trop de tokens qui concernent la finance décentralisée, où on parle de défi, financial decentralized. OK? Alors, est-ce que votre solution-là est une vraie solution? Le besoin là, on sait bien. Tu veux répondre à ce besoin-là. Mais est-ce que tu as une bonne solution? Est-ce que ton token-là répond de façon réelle à un vrai besoin? Est-ce que ce besoin est vraiment répondu? Est-ce qu'on a la solution vraiment à ton token, C'est vrai, tu dis que ça va répondre à ça, mais est-ce que dans la pratique, ça répond vraiment? Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, les utilisateurs ne vont se pencher. Les utilisateurs, c'est important, on le verra tout à l'heure. Les utilisateurs vont se pencher que sur la solution qui est vraiment une grande solution. Si ton truc ne répond pas à un besoin réel, mon frère, eh ben, tu vas beau le faire, mais les gens ne vont pas aller mettre de l'argent dedans. Hein. Voilà. Enfin, ceux qui s'y connaissent, ceux qui connaissent ces fondamentaux, qui sont dans le lycée là, ils ne vont pas aller mettre de l'argent. Tu dis c'est une solution, mais pour nous, ce n'est pas une bonne solution. Vous comprenez? Quand on voyait le EIFI de Ether qui prend la valeur rapidement, vous savez pourquoi? C'est parce que les gens savent qu'ils ont créé un open source. Open source, ça veut dire que ce n'est pas un être humain qui est là, qui gère. C'est un robot qui est en ligne. Vous voyez que quand vous faites un retrait sur Ether, c'est automatique. C'est pas un être humain, ça sera en pending. Bon, le monsieur, il est content, il va valider. D'autres ont reçu leur paiement, d'autres n'ont pas reçu leur paiement. Après, demain, il vient encore continuer un peu. Non, c'est pas ça. Tu lances un truc, tu veux faire un emprunt, tu veux faire l'emprunt, tu veux faire un prêt, tu veux faire le prêt, tout de suite, automatiquement. Tu valides le montant que tu veux, tu peux apporter les garanties, c'est OK. Tu veux faire un retrait, un change, tu échanges une crypto, tout de suite, automatiquement, c'est fait. C'est fait automatiquement. Les intérêts sont partagés rapidement, tout de suite. Chacun reçoit sa part. Vous voyez que ça, c'est du open source. C'est une grande solution. Donc, ça veut dire quoi? Des compagnies proposent le système de défi, mais la solution comment on appelle, de Ether va venir impacter plus que ceux qui proposent les solutions de défi. Voilà, de finance décentralisée. Voilà. C'est-à-dire, on ne veut pas que l'homme soit au centre maintenant. On veut un système qui est là, qui gère l'argent automatiquement. Dans tout ce qui concerne l'argent, assurance, emprunt, prêt, garantie, tout ce qui concerne l'argent. Vous voyez là? Et ça partage aussi les dividendes pour ceux qui détiennent ces tokens-là. Automatiquement, tout le monde est gagnant. Comme pendant que vous mettez quelqu'un, tout est partagé, vous voyez, les choses prennent la valeur, on peut faire une plateforme d'échange, tout est automatisé, tout est automatisé. Ouais, ça, c'est une grande solution. Et c'est ça qui peut attirer du monde. Comprenez? Bien. Troisième chose importante, il faut avoir une forte communauté. Il faut avoir une forte communauté. Si votre token n'a pas une forte communauté, déjà, elle est mal partie. Elle est mal partie. Elle est mal partie. Donc, par exemple, les crypto-monnaies, vous voyez que ça va rapidement, c'est parce qu'elles ont une forte communauté. Il y a des crypto-monnaies qui ont déjà tapé presque 6 ans, elles n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Mais donc, on revient en arrière. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs? Parce que ça ne répond pas à une vraie solution. Comment on appelle alors? Ça ne répond pas à une vraie solution. Ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une grande solution. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un besoin réel auquel ça répond. Donc, c'est la base. Besoin, solution. Et si c'est une grande solution, les gens me vont aller vers. Les gens me vont aller vers.
une solution pour tout le monde. Là, en tout moment, ça a attiré du monde. Et quand ça attire du monde, alors ça a créé une grande capitalisation. Et s'il y a une grande capitalisation, en divisant, la capitalisation, c'est la base, c'est l'une des bases importantes des tokens. Vous comprenez? Pourquoi le Bitcoin atteint aujourd'hui tel montant, 36 000 $? Parce que la capitalisation, quand vous divisez la capitalisation par le nombre de pièces, ça donne le prix de la chose. C'est pour ça qu'on dit que sur le marché des actifs numériques, en fait, des actifs, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, comment on appelle, je ne sais pas si j'ai sauté cet élément-là. Voilà, j'ai sauté un élément. Il y a la capitalisation, d'une part, et il y a le nombre de pièces, d'autre part. Comprenez? Voilà. Donc, quand il n'y a pas de capitalisation, c'est la demande. Donc, vous avez une forte communauté, vous pouvez avoir une forte demande qu'on appelle la capitalisation. C'est-à-dire l'argent que les gens déposent sur la table pour obtenir cette crypto-monnaie. Et donc, si la capitalisation est forte, alors la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Donc, capitalisation. En même temps, il ne faut pas omettre un élément important que je n'ai pas laissé ici, qui est que j'ai cru que c'était fait, mais je n'ai pas mis sur mon PDF, je n'ai pas mentionné, mais qui est important, prenez ça en compte. Après la grande capitalisation qu'il faut avoir, il faut connaître le nombre de pièces. Le nombre de pièces, par exemple, le Bitcoin, on n'a que 21 millions de pièces. Pour des milliards d'hommes, d'êtres humains sur la Terre, on n'a que 21 millions de pièces. Donc, quand vous divisez la capitalisation, qui est une somme d'argent en dollars ou en euros ou en livres sterling, quand vous divisez ce montant par le nombre de pièces, ça donne le prix de la crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'offre et la demande. L'offre, c'est quoi? C'est le nombre de pièces. La capitalisation, c'est quoi? C'est l'argent que dans le monde entier, les gens ont déposé pour acquérir cela. Donc, vous voyez que ces structures, ces systèmes-là, ça peut facilement vous enrichir parce que c'est une science exacte. Vous comprenez? Regardez ici, prenons l'or, le lingot d'or. Vous avez 1 kilogramme d'or. Mais plus le kilogramme d'or, le poids n'a pas augmenté. Mais si de plus en plus de personnes réclament l'or, le kilogramme qui est là va prendre la valeur. Vous voyez là? Ça va prendre la valeur. Le kilogramme n'a pas augmenté, mais sa valeur augmente. Pourquoi sa valeur augmente? Parce que la demande est forte. Ou si vous voulez, l'argent que les gens déposent sur la table pour acquérir ce kilogramme d'or, l'argent devient tellement élevé que, en divisant cette somme d'argent par le kilogramme d'or, un kilogramme devient de plus en plus cher. Vous voyez, c'est la même chose pour les crypto-monnaies. Il y a d'une part la capitalisation, qui est la demande. D'autre part, il y a le nombre de pièces, qui est l'offre. En divisant la demande, la capitalisation, par l'offre, qui est le nombre de pièces précises, parce qu'en crypto-monnaie, au niveau de la blockchain, quand vous émettez des pièces de coin, de altcoin, de token, il y a un certain nombre de pièces exactes. Et donc, le nombre de pièces ne va jamais changer. Comme je le disais tout à l'heure, le kilogramme d'or ne va jamais changer. Donc, comme le nombre de pièces n'augmente pas, mais la capitalisation, vous avez une forte communauté qui commence à utiliser. Le nombre de pièces ne fait que s'augmenter. Vous savez qu'un jour, le Bitcoin va atteindre 100 000 $. Parce que pour quelque chose qui n'est que 21 millions de pièces, des milliards d'êtres humains vont vouloir l'utiliser. Cela est valable aussi pour toutes les crypto-monnaies que vous avez souvent à votre disposition. Vous voyez, plus on va avancer, plus la capitalisation ne fera que s'augmenter. Mais le nombre de pièces ne va jamais bouger. C'est fixe. C'est fixe. Et donc, comme c'est fixe, alors la valeur va augmenter. Puis à un certain moment, dans certaines options au niveau de la gestion, on peut brûler même des pièces. On peut brûler certaines pièces. Si on brûle certaines pièces, alors ça va encore renforcer la valeur de la monnaie puisque le nombre de pièces ayant diminué, en divisant la capitalisation qui est la demande par le nombre de pièces disponibles, alors la valeur de l'unité prend de la valeur. Voilà, mesdames et messieurs, deux éléments, un autre élément important dont j'ai parlé de capitalisation qui est la demande et le nombre de pièces qui est l'offre. Il ne faut pas oublier le nombre de pièces. Donc souvent, il faut se demander aussi quel est le nombre de pièces. Bien.
La chose la plus importante encore, ce sont les experts et les programmeurs que vous devrez avoir. Vous devez avoir des experts dans le domaine. Il y a des projets qui ont capoté, les gens sont dans le truc, ça n'a pas avancé parce qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Mais si vous n'avez pas de grands programmeurs, comment vous pouvez innover? Je donne un exemple. Récemment, comment on appelle Interconnect, ils ont lancé le système. C'est en train de tellement d'impacter le monde entier que des faussaires sont venus créer un nom comme EIFI, comme étant la monnaie de Interconnect. Pourtant, ce n'est pas la monnaie d'Interconnect. Ils sont en train de faire des échanges sur des plateformes d'échange en créant un faux token. Alors, qu'est-ce que la compagnie a fait? Tout de suite, les experts doivent agir. Ils disent qu'ils vont modifier, ils vont changer le smart contract. Supposons que toi, vous avez une équipe qui ne maîtriserait de tout ça. Voilà un obstacle qui est là. Ce n'était pas prévu que des faussaires allaient créer nos tokens du même nom pour essayer de tromper la vigilance de ceux qui ne font pas assez de recherches. Alors, vous êtes bloqué. Il peut y avoir la concurrence qui crée quelque chose de mieux que ça. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous comprenez? Il peut y avoir des attaques. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Donc, si pour qu'un projet puisse avancer, il faudrait qu'il y ait des experts. Comprenez? Je vais vous donner un exemple. Je cite les monnaies que vous connaissez, les cryptos que vous connaissez. Etherconnect. Etherconnect était là en 2017-2018. Ils ont impacté le monde entier par leur expérience, par leur savoir-faire. Et Etherconnect vient sur le marché, et puis Bitconnect vient sur le marché, et puis ils disent que c'était nous qui étions là en 2017-2018. On nous a fait fermer parce que ce n'était pas encore bien réglementé. Maintenant que c'est réglementé, nous venons en tant que sous le nom Etherconnect, mais le même logo. Pourquoi ils disent que c'est eux qui sont là? Parce que le monde entier, ceux qui les connaissent, savent que ceux-là, ce n'est pas un petit groupe qui est là, c'est un groupe d'experts. Vous voyez, non, c'est un groupe d'experts. Et ça, c'est le côté qui m'a beaucoup marqué au niveau des Etherconnect. Si moi j'ai mis assez d'argent dans Etherconnect, c'est parce que le fait qu'ils ont été transparents et qu'ils ont dit, parce qu'en 2017-2018, des gens ont eu beaucoup d'argent, mais il y a des gens, à peine ils sont rentrés, qu'on les a contraints enfermés. Donc ils savent bien que des gens étaient mécontents. Mais ils pourraient se cacher sous un autre nom pour dire que bon, on vient lancer un système qu'on appelle DeFi, EIFI, Etherconnect, sans parler de Bitconnect, n'est-ce pas? Mais ils ont dit que c'était nous. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en ligne avec moi aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies dans lesquelles on a perdu notre argent, mais elles sont revenues encore sous un autre nom. On a mis notre argent dedans encore. Elles sont disparues, elles sont revenues sous un autre nom encore. Peut-être que depuis que tu es sur Internet, la même compagnie qui a volé ton argent, elle est revenue 3 fois. Mais tu ne sais pas que c'est elle. Tu as mis encore ton argent dedans encore, sans savoir que c'est elle. Parce qu'elle n'ose pas te dire. Elle change le nom de domaine, elle change le nom et puis elle revient. Bref, c'est pour vous dire quoi? Quand Etherconnect dit que c'est moi qui étais là en 2017-2018, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont une force de grands experts, de grands programmeurs pour créer un système révolutionnaire que Yahoo même affiche. Yahoo et puis d'autres plateformes affichent qu'ils sont en train de mettre sur pied un système révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intelligence artificielle. C'est une question d'expérience. Il faut être le plus canqué, comme on disait à l'école. Il faut être vraiment quelqu'un qui est vraiment professionnel pour proposer quelque chose. Aujourd'hui, c'est la guerre des cerveaux, les gars. Ce qui se passe, c'est la guerre des cerveaux. Les tokens derrière lesquels vous n'avez pas des experts vont fermer. Ils vont fermer. Ou bien ils n'auront pas une forte communauté qui séduit parce que, écoutez-moi les gars, écoutez. Quand il parle de forte communauté, c'est quoi? Regardez ici. Pourquoi les gens vont rester avec vous? Regardez ici. Qu'est-ce qui nous séduit? Moi, par exemple, qu'est-ce qui me séduit à Etherconnect, par exemple? Excusez-moi de citer certains noms, parce que je parle des experts. Regardez, tu lances ton retrait, à l'instant on te paye. Tu fais ton change automatiquement. Tu fais ton change, c'est-à-dire tu as du ECC, tu peux convertir à l'instant I. En 30 secondes, tu lances un retrait de même de $1000, en l'instant I, c'est payé en Ethereum. Et écoutez, mais ça séduit le monde. Ça attire une forte communauté. Hein? Je vous ai parlé tout à l'heure de comment on appelle, j'ai publié un truc ce matin sur comment on appelle Zenic. Zenic te permet de faire quoi? De miner. Pour faire le minage et avoir beaucoup de trucs, il faut quand même assez de moyens pour l'équipement, tout cela. Mais Zenic te permet, toi, depuis ta maison, ton ordinateur, depuis ta maison, tu commences à miner une crypto-monnaie et qui est sur le champ échangeable. Là, tu peux miner tout de suite. Tout ce qui a été miné aujourd'hui, tu peux aller sur Uniswap pour aller swapper et puis commencer à utiliser ça, avoir ça dans la crypto-monnaie que tu veux.
Donc, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, toi, tu mines. Ça, c'est une autre technologie. Ça, ce sont les experts qui ont créé SEM qui permet aux gens de miner sur le champ. Je parle de comment on appelle, de Safi International qui a son truc qu'on appelle le Zenith Coin. C'est-à-dire, toi, tu prends une position aujourd'hui, tu peux miner toi-même. Et chaque jour, il te mine des choses, il te donne des choses qui te permettent de pouvoir te faire de l'argent. Donc, il faut des experts en programmation et des experts en blockchain pour que tout le parcours que vous allez parcourir, tout le temps que vous allez parcourir là, il y ait des mises à jour, il y ait des choses, des modifications et que la compagnie soit toujours à la pointe de la technologie. Sinon, vous ne pourrez pas aller loin. OK? Bien. La dernière chose à laquelle je vais parler avec vous, c'est ce qu'on appelle la feuille de route. La feuille de route. Il faut une feuille de route. Tout ce qu'on appelle le roadmap. Il faut une feuille de route. La crypto-monnaie là, d'abord, pourquoi ils vont créer? Ça doit être affiché. Et puis, où on s'en va? En 2019, ils ont fait quoi? En 2020, c'est quoi qui est prévu? Ou bien c'est quoi qui a été prévu? En 2021, c'est quoi qui est prévu? On est en juin. On est en juin, aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo, cette conférence avec vous, nous sommes le 29 juin. Et en juillet, et en septembre, et en octobre, c'est quoi qui est prévu? On doit le savoir. En tout cas, pour l'année 2021, on doit savoir ce qui est prévu. Et en 2022, c'est quoi qui est prévu? Et ça, vous devrez le savoir. Donc, avant de rentrer de faire un business de crypto-monnaie, tous ces éléments que je viens de citer là, vous devrez les avoir. OK? On a parlé de quoi? On a parlé du besoin. OK? Donc, tout ce qu'on vient de citer, c'est quand l'argent sera une conséquence de toutes ces choses que nous avons listées, à savoir le besoin, à savoir la solution, à savoir une grande communauté, 4, une grande capitalisation, 5, le nombre de tokens, 6, comme on appelle des experts, et puis 7, des experts qui vont gérer la programmation de tout ça, et puis 7, comme on appelle une feuille de route. Au moins, quand ces 7 choses sont bien réunies, que vous avez bien étudié, l'argent est une conséquence. L'argent sera une conséquence. Vous allez vous faire de l'argent, même avec $100. Mais surtout aussi, il faut aussi rentrer au bon moment aussi également. Et pour avoir une forte communauté, les gens, les compagnies permettent que d'autres on puisse se parrainer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, je disais au début que l'argent que vous allez avoir, cet argent-là, ça ne vient pas de la compagnie forcément, non. Ça ne vient pas de la compagnie. C'est comme si la compagnie a créé un système qui attire du monde. Et elle vous a donné un morceau de son système qui sont les tokens dans votre main. C'est sa chose. C'est elle qui a créé sa chose. Et comme vous l'avez aidé au début, et que de plus en plus d'utilisateurs veulent cette chose que tu détiens, elle te permet, toi, d'aller sur des plateformes de change pour te récupérer non seulement ce que tu as mis dedans, mais avoir une plus-value. On parle de spéculation. Là, tu auras spéculé. Mais tu t'auras comporté comme un actionnaire qui participe à un projet dont on parle de levée de fonds. En fait, le ICO, c'est Initial Coin Offering. Au début du lancement d'un projet, la compagnie fait un appel à des gens qui peuvent venir l'aider. Et donc, a commencé son projet. Donc, le token, vous voyez, ils ne sont pas lâchés quelque chose quelque part. Non, c'est quelque chose qu'on donne. Mais quelque chose qui doit répondre à un besoin. La blockchain doit répondre à un besoin. La blockchain, c'est un système qui est là qu'on peut programmer de multiples façons pour répondre à des besoins sociaux, à des besoins d'entreprise, à des besoins de fintech, etc. Donc, vous l'avez aidé. Et donc, plus tard, le nombre de pièces là, c'est limité. Toi, tu dois en prendre une quantité pour garder, pour que plus tard, quand le projet va prendre et que de plus en plus de personnes auront besoin de ce token avant de satisfaire leurs besoins dans tel ou tel domaine, puis si tu n'as pas ce token, tu n'as pas ce coin, tu ne peux pas satisfaire ton besoin. La satisfaction du besoin pour lequel la solution est là passe nécessairement par ce token-là. Donc, tous ceux qui détiennent ça, qui ont aidé la compagnie leur a donné un morceau de son système, de son token, pour que demain, quand le service va prendre, tous ceux qui vont être sollicités ce service pour répondre à leurs besoins puissent payer quelque chose.
Et en payant quelque chose, vous qui en détenez, vous faites de l'argent. Mesdames et messieurs, mes 30 minutes sont écoulées. On va s'arrêter là et je vous remercie. Donc, à vous de prendre les dispositions utiles pour bénéficier de ce genre de système. Et donc, désormais, quand vous allez rentrer dans un système de ICO ou bien un token qui existe déjà, on vient de vous informer, alors n'entrez pas comme ça. Pas comme ça parce qu'il faut rentrer. Posez-vous ces questions-là. Quel est le besoin? Quelle est la solution? Hein? Est-ce que y a une forte communauté? OK? Quelle est la capitalisation en cours actuellement pour que la monnaie ait telle valeur? Quelle est sa capitalisation? Quel est le nombre de coins, mais de tokens? Est-ce qu'il y a des experts qui sont là? Est-ce que la compagnie a une forte à des gens, des grands programmeurs, des grands experts qui sont derrière? Vous comprenez? Vous voyez? Voilà. Je vous ai donné l'exemple de tout à l'heure d'Etherconnect. Moi, j'ai misé plus d'argent dans Etherconnect que dans tout autre système que j'ai eu à faire en ligne dans ces 2 dernières années. Pourquoi? Parce que je sais qui est derrière Etherconnect. Je sais la commune. D'abord, ils ont une forte communauté. Et puis, deux, ils ont des experts qui sont capables de programmer des choses en open source. Peu de compagnies sont capables de faire ça. Programmer des choses en open source où tout est automatisé. Même les retraits, tout est automatisé. Faire des prêts automatisés, des emprunts automatisés. Pour faire la finance décentralisée, il faut avoir des experts qui gèrent ça, qui maîtrisent la blockchain. Et ça, c'est important. Et puis, quand vous avez tout ça, il faut voir la feuille de route. Mesdames et messieurs, voilà donc ce pourquoi je vous ai convié à cette rencontre. Je vous remercie pour votre présence. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, alors tenez compte de ça. Et puis, quand vous entrez aussi, sachez en profiter. Je vous remercie.